5, vous envoyez 3 ou 5 par SMS au 71 500 par téléphone 34 80. Vous pouvez également voter sur l'application TF1+. Merci ma chère Lara, parce que ça a été une semaine dingue pour vous. Votre nouvel album, Évidemment, elle viendra aussi au château cette année avec les nouveaux élèves. Évidemment, elle vient quasiment tous les ans. Donner quelques petits conseils aux élèves. Plus, et ils sont vraiment extrêmement touchants. Merci beaucoup pour ce moment à vous. Ça rappelle aussi des souvenirs à la promotion de l'année dernière. Elena, vous aviez chanté avec Lara Fabian en demi-finale. Vous en souvenez? Exactement, bien sûr, je m'en souviens, Nikos, quand même. Et alors, c'était comment? Quand on voit Lara, on se dit, on vit quand même des choses dingues, mais on ne se rend pas compte quand on le fait. Non, là j'étais justement en train d'y penser et ça me faisait remonter beaucoup de souvenirs. Et puis c'était un super moment. C'est Lara Fabian. C'est Lara Fabian tout simplement, évidemment. Elle sera également là avec Santa pour le Téléthon, évidemment. Voilà, il y aura pas mal d'artistes qui seront évidemment invités par la marraine pour le vendredi soir ou le samedi soir avec Nagui. Allez. Et Sophie Davant, bien sûr, même si on la voit pratiquement plus à France 2, elle fait partie de l'équipe du Téléthon, Sophie Davant. Vous êtes chez vous. Digne d'un Starac Tour 2025. L'occasion pour vous de choisir celles et ceux que vous souhaitez retrouver sur les scènes de France, de Suisse et de Belgique. Vous êtes prêts? Quelques images et juste après, le show. Eh ben nous, qu'est-ce que j'allais parler moi? J'allais pas de quoi? Oui. De danse et montée d'un cran. Le spectacle de la tournée, c'est un gros spectacle qui est long, presque 2 heures, où vous avez 80% de danse. Donc si tu veux faire la tournée en danse, tu dois assurer. Alors c'est parti. 1, 2, encore ça. Non mais non, tu peux pas faire papa, j'ai rien compris. Et ensuite on enchaîne et go. J'ai pas, le devant c'est quel côté? Ce genre de travail, c'est 1/100e d'une répète de tournée. Ça, c'est juste un petit apéro. Et justement, pour avoir un véritable aperçu d'une performance de tournée, pour la première fois, les élèves vont exécuter tous ensemble un tableau chanté et dansé. Dans le vide d'un rue, si certains élèves ont déjà allié le chant et la danse sur le prime, des milliers de ronds dans l'eau. D'autres ne se sont pas encore frottés à l'exercice. Alors déjà, chanter tout seul, c'est un challenge. Danser tout seul, c'est une épreuve. Alors chanter et danser en même temps, c'est compliqué. Ça, c'est comme une technique, ça. Monsieur a pas emballé ou pas? Ouais. Mais nos académiciens ont redoublé d'efforts pour être à la hauteur de ce challenge. On avait tous quelques appréhensions par rapport au fait de chanter dans en même temps, mais au final, on est plutôt content. Maintenant, on a un talent assuré, quoi. On avait tous quelques appréhensions par rapport au fait de chanter. Voilà, évidemment de bouger comme Mick Jagger, évidemment, avec les élèves de la Starac, évidemment, et ceux qui vont faire la tournée, bien sûr, parce qu'on retrouve également cette chanson, évidemment, dans les concerts de la tournée, évidemment, et le concert de la tournée à Lille, évidemment, de cette année, est disponible en replay sur TF1+, évidemment, si vous voulez revoir la tournée de 2025 et ceux de 2024, également le concert à Bercy, évidemment avec Pierre Garnier, évidemment, et la tournée de l'année dernière, avec bien sûr la chanson de Marine, de Charles et d'autres. Allez, on y va, on se remet un petit coup de... Voilà. Mais on va continuer à lire mon petit feuilleton de Jean-Pascal qui pète les plombs. En Starac 1 en 2001. Évidemment. JP va si mal qu'il appelle sa mère pour lui raconter ses prouesses. S'il est dominé, il lâche tout. Il lui raccroche au nez tant il est hors de lui. Au cours de Raphaël Ricci, des expressions scéniques, rebelote,
Jean-Pascal refuse de faire les exercices. Il se montre insolent et la prof passablement énervée. Elle lui demande de s'abstenir de venir au cours la prochaine fois qu'il sera dans cet état. Ça c'est tout Raphaël Ricci. Jessica et François sont abasourdis par son attitude. Même réaction de la part d'Olivia Ruiz et de Patrice McTabb. Quant à Jennifer, si douce, si discrète, si patiente, on dirait qu'elle en a franchement marre. Voilà. Mario aussi, il déclare forfait. Il en a assez de toujours essayer de calmer son ami. Jean-Pascal sent que tout le monde est prêt à le lâcher. Il a tout fait pour. Il rappelle sa mère. Cette fois, il craque et il pleure. Au téléphone, bien sûr. Il est au bout. Il veut partir. Eh ben, sa mère lui conseille d'attendre samedi. De ne pas quitter le château. Armand n'a pas davantage de succès avec Jean-Pascal. Voilà. Qui n'est plus en état de travailler quoi que ce soit. Excédé. François s'en prend à Jean-Pascal. Échange d'insultes. Et il est moins une qu'il n'en vienne aux mains. Armande délaisse son job de prof pour jouer les arbitres et les séparer. Imaginez Armande... Voilà. Imaginez. J'en étais où? Voilà, Jean-Pascal quitte encore le cours et va s'énerver dans la cuisine. Mario et Karine, qui se sont réfugiés dans le sauna pour trouver un peu de calme. C'est bien pratique le sauna. Hein. Ça coûte trop cher à la prod. C'est pour ça qu'ils n'ont fait que la première année, le sauna. Mais c'est bien pratique ça, le sauna. Pour se calmer dans la chaleur. Pour trouver le peu de calme, ne comprennent pas qu'il gaspille toutes ses chances. Mario qui pressent un dénouement négatif. Comme les autres, il redoute que tout bascule à cause d'un élément perturbateur. Il dit tout ce que toute l'académie, enseignants et élèves compris, pensent tout bas. Qu'ils partent, qu'ils dégagent de là. Eh bien, Jean-Pascal a disparu. Du coup, le lendemain matin, plus de Jean-Pascal. Bah, il est où? Eh ben, d'après les rumeurs, il est peut-être parti en Angleterre, dit le gars là. Bon, c'est juste pour cuver sa crise existentielle, voilà. Cela n'a pas empêché Jennifer de bien dormir, visiblement. Elle a pris la bonne décision en changeant de chambre, car la chambre verte, sans Jean-Pascal, ce n'est plus la chambre verte, mais la chambre noire. Toujours hallucinante. Hein. Raphaël leur demande aujourd'hui de se mettre dans la peau d'une plante verte. Elle est tellement de mauvaise humeur. Bon, bah, imaginez que vous êtes une plante verte, pas de problème. Si en sortant d'ici, certains décident de s'inscrire à des cours de théâtre, ils vont en épater plus d'un avec tout ce qu'ils auront appris. Bon, en attendant, il y a encore à faire. Hein. Les évaluations de la semaine leur permettent de garder les pieds sur terre. Jenny et Karine se précipitent dans la salle de sport où leurs notes sont affichées. À l'époque aussi, il y avait encore il y avait aussi le tableau. En chant, Armand trouve que la première s'est laissée troubler. Alors j'avance. Mario a également des progrès en chant. Jennifer a l'air. Jennifer a l'air un peu. Ah oui, Jennifer, pardon. On recommence. Jennifer a l'air un peu ailleurs. Déconcentrée. Les profs ont vu juste. Direction la salle d'entretien. Jennifer, écoutez bien ce qu'elle dit, Jennifer. Je pense à Jean-Pascal, je me demande ce qu'il fait en ce moment. Est-il bien là où il est? Va-t-il revenir? Je me pose un tas de questions. Ben, décidément, décidément, ce mec a le don de lui prendre le chou. Même quand il n'est pas là. En plus, elle doit lui en vouloir hein,
de la mettre dans un état pareil. Hein. C'est insupportable de vivre dans l'attente. Enfin, fin d'après-midi, hein, vers 18h22, Alexia les convoque et met fin à ce supplice. Et que devient Jean-Pascal? Eh bien, réponse d'Alexia de la Roche-Joubert, directrice de la Star Academy, bien sûr, et productrice de l'émission Star Academy. Jean-Pascal va mieux. Ah, on est rassuré. La pression redescend. Mais il nous a demandé encore 24 heures de plus de réflexion. Pardon. Il communiquera donc sa décision demain sur son éventuel retour au château. Mario, si indulgent avec son ami, est prêt à lui pardonner et à l'accueillir à bras ouverts s'il rentre au bercail. Mais on sent qu'il est très très déçu par cette attitude immature. Jenny ne s'exprime pas sur ce sujet. C'est à peine si elle ose respirer. Heureusement, pour passer à autre chose, rien de tel que le rendez-vous avec leurs fans. Oui, ça bien sûr, c'est la fameuse séquence répondre aux SMS des fans de la Starac. Certains messages sont hyper chauds, surtout pour les garçons qui déclenchent les passions. Très touché par un poème, Patrice est au bord des larmes. Mario a pris la place de déconneur, de Jean-Pascal bien sûr, comme s'il fallait combler l'absence de Jean-Pascal, mais tout ce que Jennifer demande, c'est que Jean-Pascal rapplique vite fait et qu'il arrête d'emmerder le monde. Compris Jean-Pascal? Hein? C'est Jennifer la patronne, on dirait. Allez, on fait une petite pause avec Franck. J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer au souffle du vent. C'est levé là, l'humanité, son manteau de sang. J'irai cracher sur vos tombeaux. Voilà, c'était la petite pause Franck. Alors, le jour suivant, on fait la journée du vendredi 30 novembre 2001. Le sort de Jean-Pascal ne tient qu'à un fil. Un coup de fil. On ne dira jamais assez l'importance du téléphone dans cette aventure. Les téléspectateurs ont la possibilité de voter pour son retour au château. Mais souhaite-t-il réellement sa réintégration? Toute la question est là. Ici aussi. Il y a du pour et du contre. Jean-Pascal a annoncé qu'il voulait revenir. C'est bien gentil, mais il ne peut pas indéfiniment faire tourner tout le monde. Élèves et profs en bourrique. Alors, c'est au public de trancher. Voilà. Et si l'on réfère aux appels de la semaine, ce n'est pas gagné. Jessica et Jalil ne l'ont pas caché. Ils sont mieux sans lui, sans JP. Voilà, Jessica le trouve agressif et elle assure qu'elle arrive mieux à travailler sans lui. Ah, elle le dit clairement, hein. Enfin, Jean-Pascal, il me manque pas. Jali, lui, est persuadé que Jean-Pascal n'est pas un mauvais bougre. Non, mais il a été choqué par son attitude envers les filles. C'est pas Jennifer qui lui jettera la pierre, hein, car elle en avait les frais. Hein. Ouais, Jean-Pascal s'adresse aux filles comme si elles étaient ses geishas. Ça, c'est ce que déplore Jalil. Et pas seulement pour blaguer, il y a un moment où ça ne fait plus rire. Je ne souhaite pas qu'il revienne, pour nous et pour lui. Oh! Ah, c'est le temps de la nostalgie des débuts de la Starac, quand il n'y avait aucun problème, aucune déception, pas encore de véritable rivalité entre les élèves. Les premiers jours, c'est toujours bien, hein. Ouais, car on se concentre sur la découverte, la nouveauté, là, ça se complique. Bien sûr, ah oui, c'est le but du jeu, hein, mais parfois c'est épuisant. Nerveusement. Ah oui. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au programme? Oh, rien de folichon. Non. À signaler, si ce n'est que Kamel a deux objectifs en tête. Écoutez bien les deux objectifs. Voir les dents d'Olivia, car il veut l'obliger à sourire. Parce que
Parce que Olivia, elle est pas tout à fait souriante. Hein. Hmm. Alors, deuxième objectif de Kamel, c'était d'alléger Karine de 3 kilos au moins. Décidément, c'est une manie de vouloir faire fondre les élèves sans même leur demander leur avis. Voilà. Jennifer n'a pas franchement abusé du téléphone jusqu'ici, la voix est libre, elle en profite pour passer un coup de fil à des copines. La directrice reçoit les ingénieurs du son pour savoir où en est l'album. Leur album. 2 titres sont déjà mixés et 6 autres en attente. Karine, Olivia et Jennifer enregistrent évidemment le fameux Give me, give me, give me a man after midnight. Na, 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 na. Du groupe ABBA évidemment. Bah là, il y a eu un déclic évidemment pour cette chanson entre filles. Jennifer est peut-être la Benjamin du groupe, mais pas la dernière à se défoncer. Ouais. Après plus d'un mois passé à l'académie, elle commence à s'imposer. Une autre chance comme celle-ci ne se présentera pas. Elle se lâche, la petite niçoise, et couvre la voie de Karine. Rafi a raison, il faut y aller, il faut rentrer, il faut être dedans. Et ben du coup, les académiciens ont eu la chance de visiter le studio d'enregistrement où tous les plus grands sont passés. Quand on pense que c'est là qu'ils vont finaliser leur album, c'est réel et magique à la fois. Le groupe est impressionné et en délire en même temps. Jennifer surtout qui se met à danser dans les studios. Elle va même jusqu'à rester tout près des enceintes pour sentir la musique vibrer à l'intérieur de son corps. C'est génial. J'arrête de faire Patrick Sébastien. On revient avec une petite chanson de Charles. Suprême, l'amour suprême. Voilà, c'était un tout petit bout de sa reprise de Robbie Williams, évidemment. Oula, je rapproche le micro. Je rapproche le micro, on fait une petite pause sur l'histoire de Jean Pascal. Ben, la suite, ça sera dans la deuxième partie du prime de la tournée. Parce que là, on n'est pas loin de la fin de cette tournée. Il me reste encore, dans ma petite sphère, il me reste encore 4, 5, 6, 7, 8 boules. 8 petites billes, plutôt. Des petites billes blanches avec les numéros marqués dessus. Ben, ces petites billes, ça va me servir pour lire des petits bouquins. Mes petits bouquins. Le bouquin sur le duo Christophe et Claire de Pékin Express 2021, la saison 14. En Afrique, si je me rappelle bien. Le bouquin aux éditions du Cerf. Voilà. On jettera un petit coup d'œil sur le bouquin de Mathieu Joanne. On reviendra un peu sur la Starac 4 avec Mathieu. Et comme c'est bientôt évidemment le fameux rendez-vous annuel avec le concours des Miss France, quelques petits souvenirs de Sophie Talman, Alexandre de Miss France. Voilà, quelques petits mots de Sophie Talman. Voilà. À l'époque, les bouquins, ils étaient à combien? Ils étaient à 16,62 €. Voilà. Parce que regardez ce qui était marqué à l'époque. Je crois que c'était entre le franc et l'euro. Voilà. Je cache le code barre et je vous laisse voir qu'il y a le double affichage en francs français à l'époque. Voilà, 109 francs français TTC, ce qui correspond grosso modo à peu près 16,52 €. Voilà, vous pouvez vérifier si c'est bien la bonne conversion en francs et en euros du prix de ce livre. Ça fait quoi d'être Miss France? L'envers du diadème. Voilà, au début des années 2000.
y a tout plein, à la fin de son bouquin, il y a tout plein de remerciements. Non, c'est une simple page de remerciements. Voilà, voilà, à la fin du bouquin de Sophie Talman, il y a tous mes remerciements sont à Madame de Fontenay qui m'a guidé dans mon parcours de Miss France. Merci aussi à Elisabeth et François Christian pour leur fidèle amitié. Merci à mes parents, à ma famille, à mes amis pour leur soutien. Et merci à Nicole, sans qui je n'aurais jamais vécu cette belle aventure. Voilà, je remercie tous les partenaires de comité Miss France pour l'année 98. Je dis pas les marques. Tous les hôtels et restaurants qui m'ont accueilli ici chaleureusement, en particulier tous les coiffeurs, en particulier Cathy et Laurent, tous les organisateurs d'événements, de manifestations commerciales qui m'ont si gentiment reçu, en particulier à Nancy, tous les délégués régionaux du comité Miss France